Seigneur, aujourd'hui c'est mardi, 3 juin, le 3e jour de ce mois que tu bénis déjà. Et avant que je mette un pied dehors, je te dis merci. Merci pour la vie. Merci pour ton souffle en moi. Merci pour ce réveil dans ta paix. Je ne commence rien sans toi. Ce matin, je me lève avec foi. Pas avec mes forces, mais avec ta force. Pas avec mes plans, mais avec tes plans. Seigneur, que ce mardi soit marqué par ta main. Protège-moi des pièges, visibles et invisibles. Détourne-moi des mauvaises décisions. Et mets ta lumière là où tout semble encore flou. Je déclare que cette journée ne sera pas ordinaire. Elle sera porteuse de paix, porteuse de joie, porteuse de réponses. Je te remets mes pensées, mes paroles, mon entourage. Seigneur, je te remets aussi ceux qui souffrent, ceux qui commencent ce mardi avec des larmes, des douleurs, des silences lourds. Étends ta main sur eux aussi. Console, relève, guéris. Merci pour ce mardi. Merci parce que tu m'as déjà précédé. Merci parce que, même dans les défis, tu es fidèle. Je te loue maintenant. Je te louerai ce soir. Et je te louerai toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Qu'il nous prépare et on ne veut pas rester détourné de l'essentiel. J'ai bien aimé la prière dans Actes chapitre 4 où les disciples vont dire simplement au Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de continuer. Ouais, donc ils n'ont pas voulu se laisser arrêter par tous les obstacles qui venaient de l'extérieur. On discutait avec les frères et sœurs là, qui étaient là avant de commencer tout à l'heure et puis en voyant un peu la manière dont les choses se passent dans notre monde, on se disait que les temps sont proches. Voilà, donc on vit des moments et des moments où je crois surtout que Dieu veut sauver des âmes. Amen. Voilà, Dieu veut sauver des âmes et nous on veut se focaliser sur ça. Amen. Voilà, donc on prie un peu, on remercie le Seigneur, puis on lui demande la grâce de nous donner, de ne pas nous dévier de son objectif. Béni Seigneur, nous te disons merci pour la journée de prière, tout ce que ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Seigneur, toi tu connais toutes choses avant même que ce moment arrive. Tu sais et tu sais comment résoudre ce problème. C'est pour ça que nous te disons merci d'avance. Nous te louons parce que tu es le Dieu, tu es au-dessus de tout. Et Seigneur, tu fais comme tu veux et tu fais comme il te plaît. Et nous te disons merci. Tu sais pourquoi il y a cette situation. Et tu sais là où tu veux nous amener. C'est que nous voulons que ta volonté soit faite. Tu as tout écrit, Seigneur, avant que ce moment arrive. Et c'est que nous voulons que tu as tout en contrôle de toutes choses. C'est vrai qu'il y a des choses. Mais toi, tu sais comment tu vas faire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour les hommes, merci pour les gens de bureau que tu as conduits sur Amen. Ce soir, nous te disons merci parce que tu es avec nous. Si tu es avec nous, tout sera possible. Et nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire encore dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux rassembler dans ta présence. Ta présence est là. Nous le croyons de tout notre cœur, par le Saint-Esprit. Quand il y a ta présence, il se passe toujours quelque chose de bon. Nous croyons ce soir que tu es attentif aux prières qui sortiront de notre cœur. Sachant, Seigneur, que les projets de ton Église sont des projets d'extension, des projets d'évangélisation, des projets pour gagner des âmes. Rien ne pourra t'arrêter.
Satan n'aura pas le dernier mot, même s'il se sert des hommes, des femmes qui sont autour de nous pour nous piéger, pour nous casser, pour nous entraver dans notre marche. Non, tu es plus que vainqueur. Je dis, Seigneur, avec moi, vous ferez de grandes choses, des choses que vous ne pensez même pas faire ou dire. C'est pour ça que nous voulons te laisser toute la place ce soir. Croyons, Seigneur, que nos prières vont être exaucées. Tu connais l'état de l'Église, ton Église. Elle est belle, ton Église, parce qu'elle a Christ à sa tête. Oui, ton Église, c'est la maison du Père, la maison du Fils, la maison du Saint-Esprit. Oui, ce soir, nous croyons que nos voisins vont capituler devant l'autorité de ta parole, l'autorité de ton Église, parce que nous croyons que tu as transféré ton autorité sur et dans l'Église. L'Église de Jésus-Christ, personne ne pourra arrêter la marche de l'Église, le mouvement de Pentecôte, le mouvement du Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige jour après jour. Oui, c'est pour ça que nous voulons rester fidèles à toi, nous abandonner corps, âme et esprit, afin que ta gloire se manifeste en temps voulu, parce qu'on n'a pas fini, et que tu nous surprennes encore par ta puissance. Alors, Père, glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Amen. 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 Alléluia. Rien ne pourra la... Sommes en ta présence, Seigneur, et nos cœurs sont réjouis de te savoir au milieu de nous. Seigneur, nous sommes assemblés ce soir dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui a changé le cours de notre destinée. Nous étions voués à la perdition, mais tu as su venir toucher nos cœurs. Tu nous as parlé avec amour, avec tendresse. Et Seigneur, tu as sauvé nos cœurs de la perdition, de l'enfer éternel. Et ce soir, nos cœurs sont réjouis de pouvoir louer ton nom, de pouvoir t'adorer, parce que tu es celui qui ne change pas. Tu es toujours le même Seigneur, le même Sauveur, avec la même puissance, la même autorité. Et ce que tu as fait hier, Seigneur, tu es capable de faire aujourd'hui. Seigneur, pour ton peuple d'Israël, tu as ouvert la mer. Et ce soir, tu peux encore ce soir, Seigneur, donner la victoire à celui ou à celle qui est venu la chercher. Seigneur, tu vois chacun de nous ce soir. Tu nous renouvelles dans la foi. Tu renouvelles notre intimité avec toi. Tu renouvelles notre relation avec toi. Parce que nous avons encore besoin de connaître tel que tu es, le Sauveur, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui sauve, qui guérit et qui baptise de ton esprit. Oui, Esprit de Dieu, viens ce soir, passe dans nos cœurs, passe dans nos vies, brûle, consume tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom, afin que chacun d'entre nous, nous soyons des instruments utiles dans ta moisson. Parce que le désir de ton cœur, c'est de sauver le monde, c'est de sauver ceux et celles qui sont encore dehors, qui n'ont pas encore gagné la bergerie. Seigneur, tu es le bon berger et tu veux que toute âme, et que tout homme, toute femme soit sauvé pour la gloire de ton nom. Tu as donné ta vie. Amen, alléluia, béni soit-tu. Oui, viens ce soir, notre Dieu, nous te supplions d'envoyer ta bénédiction sur ton peuple, sur cette église de Villefranche, sur cet arrondissement, dans cette contrée, et que le nom de Jésus puisse être connu par le monde entier et que l'évangile gagne du terrain. Oui, à toi la gloire. Nous te connaissons comme étant un Dieu vivant et vrai, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre encore, un Dieu qui brise les chaînes. Alors ce soir, nous te prions ensemble. Ton église est assemblée afin que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses ta grâce. Oh Seigneur, tu vois ce projet, Seigneur, ce projet de vente de ce local. Nous te remercions déjà que pour tout ce que tu as fait, déjà pour l'achat de ce nouveau local. Seigneur, à nos yeux, c'était impossible, mais tout est possible à notre Dieu. Alors nous te demandons encore ce soir ta volonté. Seigneur, nous voulons que ta volonté se fasse en toutes choses. Et nous prions à ta volonté. Seigneur, si ton désir est que ce local soit vendu, il sera vendu. Parce que personne, Seigneur, ne peut s'opposer à ta volonté. Et à toi la gloire, à toi l'honneur, la louange et l'adoration de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.
Gloire à ton nom, Seigneur. Louange. Alléluia. Amen, alléluia. Merci Seigneur, louange et gloire à toi. Oh, tu es Honneur à ton Saint-Nom, Seigneur, nous te bénissons ce soir. Seigneur, nous voulons te prier encore pour notre assemblée. Je veux remettre mes frères, mes sœurs entre tes mains. Seigneur, nous voulons rester sur l'objectif que tu as fixé sur nous. L'ennemi cherche des fois à nous distraire, Seigneur. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, mais le vrai lion de la tribu de Juda, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te remercions, Seigneur. Nous reprenons encore cette phrase que David avait prononcée, que personne ne se mette en peine à cause de ce géant. Et Seigneur, il a été terrassé. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Continue de bénir notre assemblée, Seigneur. Amène ceux qui ont besoin de toi. Et donne-nous de les accueillir, Seigneur. Nous continuons à prier pour que dans cette semaine, Seigneur, il y ait un réveil dans nos cœurs, Seigneur. Un retour du souffle de Dieu, Seigneur. Que nos cœurs se raniment, que notre esprit se ranime à nouveau, Seigneur. Et que tout ce que tu as prévu pour nous, nous puissions les voir s'accomplir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors il y a une histoire, une première histoire, un fait qui nous est raconté dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse au chapitre 45. On peut lire le verset 27. Ça s'était passé dans la vie de Jacob. Et vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et l'Ancien Testament est là pour nous montrer Jésus, nous montrer ce que Jésus va faire dans notre vie. Il y a pas mal de leçons. Et donc, Joseph est parti voir ses frères qui gardaient le troupeau. Et puis, finalement, il n'était pas revenu. Ses frères ont ramené sa tunique en disant... On l'a trouvé sur le chemin. Ils ont tué une brebis ou un bouc. Et ils ont mis la tunique dans le sang de l'animal qu'ils ont tué. Ils ont rapporté ça à leur papa. Et puis Jacob avait pleuré. Il a beaucoup pleuré. Il avait dit mon fils Joseph est mort. Il avait un amour particulier pour Joseph. Et il voulait que Joseph soit à la place de son fils aîné. Et d'ailleurs, Joseph va partager, donc finalement, ça ne va pas être Joseph tout seul, ça va être Joseph et puis Judas, qui vont remplacer le fils aîné Ruben, parce que Ruben était tombé dans le péché avec une des femmes de son père. Et il va lui dire, tu as souillé le lit de ton père, tu ne seras pas le premier. Et ça va être fait parce que finalement Joseph va recevoir une double portion. Le fils aîné, quand on partage l'héritage, il reçoit une double portion, mais il reçoit aussi l'héritage spirituel. Et Jacob va partager, Joseph finalement va recevoir une double portion. Il y aura Ephraïm et Manassé qui seront inclus dans les tribus d'Israël. Mais le mandat spirituel va être donné à Juda, la tribu de laquelle finalement Jésus va venir. Et donc Jacob avait ses projets pour Joseph. Joseph avait raconté les rêves qu'il avait faits. Et son papa gardait ces choses dans son cœur. C'est aussi le fils de son amour, de sa préférée, le premier fils de Rachel, sa deuxième femme. Mais finalement, quand il a vu ce tunique,
la tunique tachée de sang. Finalement, la Bible dit que Jacob avait pleuré en disant que son fils est mort, alors que Joseph n'était pas mort. Il avait été vendu comme esclave, il était parti en Égypte. Et ce jour-là, quelque chose était mort dans la vie de Jacob. Le verset 27 donc, du chapitre 45 nous dit que finalement les frères de Joseph vont le retrouver en Égypte. Joseph va se faire reconnaître à ses frères et il va même envoyer des vêtements de rechange, il va envoyer à son père des ânes chargés, il va envoyer un char pour ramener son frère et son père en Égypte. Mais quand les frères étaient revenus, ils ont dit à Jacob, « Joseph, ton fils vit encore », la Bible dit qu'il était resté insensible. Il était resté insensible parce que son cœur, il y a quelque chose qui était mort en lui. Et il a fallu, et le verset 27 dit, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il a vu les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et à ce moment-là, eh bien, tout à coup, la vie est revenue. Ce qui était mort en Jacob va retrouver la vie. Le souffle va revenir. Et là, on est dans cette semaine et des fois, on vit des choses peut-être pas de la même ampleur que Jacob avait vécu, mais combien il y a des choses qui, quelque part, petit à petit, éteignent le souffle en nous. Et le but de la prédication de ce soir, c'est que si quelque part nous avons perdu le souffle dans un domaine particulier de notre vie, que nous puissions vivre un retour du souffle perdu. On peut, par exemple, perdre le souffle dans le domaine de la prière. Certains pouvaient dire, eh bien, quand je me rappelle comment je priais avant, quand je me rappelle comment je jeûnais avant, quand je me rappelle comment j'évangélisais avant, quand je me rappelle comment je passais du temps à lire la Bible avant, l'importance que je donnais à la présence de Dieu, comment j'aimais l'Église. Je n'aime pas passer 2 dimanches de suite sans aller à l'église. Et si jamais un dimanche je ne dois pas aller à l'église, il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de capital. Et puis petit à petit, il y a quelque chose que nous avons perdu. Il y a quelque chose qui est peut-être mort en nous et qui fait qu'on continue. Jacob avait continué. Il a continué, mais eh bien, son esprit était mort, puisque la Bible dit que c'est alors que l'esprit de Jacob se ranima. À l'intérieur, il n'avait plus goût à rien. Il n'attendait qu'une chose, la mort. On peut continuer à vivre sa vie chrétienne, mais que ce soir, le Seigneur nous donne de pouvoir réveiller quelque chose en nous, un désir de plaire au Seigneur, un désir de marcher dans la sainteté, un désir de poursuivre les buts, les objectifs que le Seigneur a pour nous. Comme Jésus dira un jour à l'église d'Éphèse, « Tu as laissé tomber ton premier amour, tu as perdu ton premier amour. Ton premier amour pour moi était mort. Et si tu veux continuer, il faut que ce premier amour retrouve la vie, soit ranimé, soit ravivé. » L'apôtre Paul dira à Timothée, « Ranime le don. Ranime le don que tu as reçu
par imposition des mains. Oui, parce que quelque part, eh bien, on peut perdre ces choses. Les circonstances de la vie. On a des objectifs, comme Jacob avait des plans, des projets pour Joseph. On a des drames qui peuvent venir tuer. On a peut-être des exaucements, des non-exaucements de prière. On peut avoir des saisons de découragement. La maladie peut être là. Une certaine fatigue, peut-être. Et il y a tellement de situations qui vont faire qu'à un moment donné, eh bien, on a perdu quelque chose. Les dons spirituels. Oui. Ranime le don de guérison. Il y avait, on a raconté l'histoire de cet homme qui, à la sortie du culte, au lieu de rentrer à la maison, il allait prêcher l'évangile. On en avait un comme ça au Togo, que j'appréciais beaucoup. Et sa question, il posait une question aux gens. Où est ta Bible? Il interpellait les gens comme ça. Monsieur, où est ta Bible? Madame, où est ta Bible? Il y en a qui disent, mais j'ai pas de Bible. Alors, il leur donnait une Bible. Et donc, il y avait ce monsieur-là qui faisait ça. Et puis, le temps a passé. Et à l'église, il venait. Et c'est vrai que le frère qui faisait ça au Togo, dans notre église, ben moi j'allais de temps en temps, quand je le vois, quand je le croise rarement au marché, « Ah frère, comment ça va? C'est bien ce que tu fais. » Mais je n'ai jamais vu le pasteur dire « Ben merci Seigneur pour ce frère, pour ce qu'il fait. » Et ce frère, eh bien, quand il voyait, qu'on appréciait les gens qui chantaient dans le groupe de louanges, on appréciait un peu des fois ceux qui faisaient partie de la chorale. Certaines personnes, et dans certaines églises, on le fait, surtout des églises qui ont une culture américaine. À la fin de chaque année, on faisait venir devant ceux qui se sont occupés des enfants, on leur remettait un certificat. Et puis lui, il avait dit, eh bien, ce que je fais, je n'ai aucune reconnaissance. Alors, il avait laissé tomber l'évangélisation et il avait rejoint la chorale. Parce qu'il cherchait une certaine reconnaissance. Puis, dans la chorale, c'était pas sa place. Vous voyez, quand, eh bien, ça m'arrive de chausser 44. Mais quand on va me donner à partir de 43, eh ben, ça va être difficile. La chaussure peut être très belle, hein, en cuir, tout ça, mais je vais peut-être marcher un peu comme ça. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, c'est pas ma taille. Et même si c'est aussi trop grand, c'est pas bon. Et puis, c'était pas sa place. Et il avait laissé tomber l'évangélisation. Et un jour, le temps a passé, on applaudissait la chorale, et puis ils sentaient une certaine fierté. Et ils étaient sortis de l'église, et puis il y avait un inconnu, quelqu'un qui ne venait même pas à l'église, qui était là, et qui posait la même question, qui avait un stock. Où est ta Bible? Et puis, quand il avait vu cet homme, il était parti vers cet homme à dire « Bonjour, ah mais c'est bien ce que vous faites. Vous êtes de l'église? Non, non, non. Ah bon, mais comment se fait-il que vous faites ça? » Il dit « Mais il y avait quelqu'un qui le faisait il y a des mois en arrière. Et j'appréciais beaucoup parce que c'est important que les gens puissent avoir une Bible. Et je trouve que c'est un ministère, c'est le ministère que Jésus a confié à l'Église. Mais peut-être que cette personne était morte.
parce que ça fait plusieurs mois qu'elle n'était pas venue. Et je me suis dit, il ne faut pas que ce ministère, qui est le plus important de l'Église, qui vaut plus que la chorale, les chants, parce que c'est ce que Jésus nous a dit, que ça reste sans que personne. J'ai attendu, et comme j'ai vu que l'Église n'envoie personne pour remplacer la personne qui le faisait, qui devait être morte, eh bien j'ai pris sa place. Il avait appris une leçon. Oui, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent éteindre la flamme en nous. Mais le Saint-Esprit est là aussi pour que nous puissions retrouver le souffle. Il y a un exemple dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Je ne sais pas si ça peut s'afficher. On va lire quelques versets et puis on peut rester un peu sur ça. Si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, je vais lire. Actes chapitre 20, le verset 7. Le premier jour de la semaine, le verset 7, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, et entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Et quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et puis il parla longtemps encore, jusqu'au jour, et après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Donc on va rester sur l'exemple de ce jeune garçon, dans ce passage de la Bible, pour voir un peu comment il a retrouvé le souffle perdu. Ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a un aperçu de la vie du disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui aime se rassembler avec les autres. Nous étions assemblés. Donc, Paul allait partir et il ne va plus revenir. Et donc, il a rassemblé l'Église. C'est le premier jour de la semaine, donc un dimanche. Et quand on est disciple du Seigneur, on a envie de se rassembler avec les autres. Déjà, quand on n'a pas envie de se rassembler, on a besoin que quelque chose se ranime en nous. Jésus dira, je bâtirai mon Église. Il n'y a pas un homme qui bâtit l'Église, c'est Jésus qui bâtit son Église. Jésus nous dira, là où 2 ou 3 sont assemblés, et c'est vrai qu'on peut s'assembler dans les maisons, on peut s'assembler ailleurs, mais l'Église, c'est le lieu par excellence où nous nous retrouvons ensemble. Et donc, quand on est disciple, voilà, on aime ça, on aime se retrouver avec les frères et sœurs. Et ce rassemblement, ça peut être motivé simplement par la promesse que Jésus nous a donnée lui-même dans la Bible, dans Matthieu chapitre 18, où Jésus va s'adresser à l'Église. L'Église n'était pas encore née à ce moment-là, mais Jésus était là, il va s'adresser à l'Église et va faire cette belle promesse. Je vous le dis encore, quelques versets plus loin. Vous avez la capacité, vous avez la possibilité de changer les choses
et va finalement donner cette phrase, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et peut-être à cause de ça, on est les disciples de Jésus et on veut se rassembler. Et ce que le Seigneur promet, ce que le Seigneur a dit, même si nous ne le voyons pas, même si peut-être nous avons toutes sortes d'idées, le Seigneur, lui, il fait toujours ce qu'il dit. Peut-être qu'on ne le ressent pas, mais il est là. Quand il dit « je suis là », il est là. Amen. Et puis, peut-être aussi simplement par affection, parce qu'on a envie de voir les frères et sœurs, on a envie de les revoir, on a envie de passer du temps avec eux. Et puis la Bible dit que les disciples, ils se sont rassemblés ce premier jour de la semaine, et le premier jour de la semaine était devenu important pour eux, peut-être à cause de la résurrection de Jésus-Christ qui a lieu le premier jour de la semaine, mais aussi peut-être à cause de la venue du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est descendu un dimanche. Quand on regarde dans le calendrier, simplement 50 jours après la Pâque, et la Bible dit dans l'Ancien Testament, tu compteras 7 sabbats, et au lendemain du 7e sabbat, c'est la Pentecôte, c'est le 50e jour, et c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu. Donc c'est un dimanche. Et peut-être à cause de ça, mais ils aiment bien. Et puis il y a aussi ce symbole, ils se sont rassemblés pour rompre le pain. Ils se sont rassemblés pour partager ce que nous appelons la Sainte Seine. C'était l'élément qui les a rassemblés. Et la Sainte Seine, comme vous le savez, c'est important pour le disciple aussi parce que ça nous rappelle la victoire de Jésus-Christ. Et dimanche après dimanche, que ce soit moi ou que ce soit les frères qui viennent lire un texte, quand c'est le cas, on ne le fait pas tous les dimanches, mais il rappelle l'importance de la Sainte Seine. La Bible dit que Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi, n'oubliez pas mon sacrifice à la croix. Et c'est important de ne pas oublier le sacrifice à la croix. Aujourd'hui, quand on voit comment vont certains chrétiens, quand on voit un peu ce que prêchent aussi certains prédicateurs, et surtout des prédicateurs qui se font appeler prophètes, apôtres, ailleurs et aussi en France, on se rend compte que finalement ils ont oublié la croix, parce que dans ce qui est prêché aujourd'hui, on a l'impression que la croix n'est plus suffisante. Il faut des choses pour compléter le sacrifice de la croix. Mais parce qu'on ne l'a plus en vue. Si on a la croix, si on se souvient de la croix, si on regarde à la croix, eh bien, et si on entend la croix, on entend cette phrase, tout est accompli. Il n'y a plus besoin de rajouter quoi que ce soit. La croix est suffisante. Elle est suffisante pour me délivrer aujourd'hui. Elle est suffisante pour me sauver. Elle est suffisante pour m'apporter l'espérance de la vie éternelle. Elle est suffisante pour me maintenir dans la sainteté. Elle est suffisante pour m'impulser l'amour pour Dieu. Elle est suffisante pour faire de moi, comme c'est dit dans ce passage, un disciple de Jésus-Christ. Donc, ils aimaient bien la fraction du pain, et ils aimaient bien aussi prendre ce temps, parce que pendant ce temps de la fraction du pain, la Bible dit « examinez-vous vous-même ». En regardant la croix, en regardant ce qu'il a fait pour nous, ça nous aide aussi à nous dire, il y a des choses encore dans ma vie à enlever, à ôter. Ça nous ramène à la repentance. Et puis, ils se sont retrouvés dans une chambre haute, au 3e étage. Et la chambre haute évoque aussi pour nous le Saint-Esprit. Quand on parle de la chambre haute, on parle du Saint-Esprit. Ils avaient reçu ce jour-là le Saint-Esprit alors qu'ils étaient dans la chambre haute. On en a entendu parler dimanche. Et c'est une grâce particulière, une grâce, une belle grâce que nous ne devons pas laisser de côté. On a parlé au mois d'avril, et puis on en reparle encore ce soir. C'est une grâce. Voyez, dans le salut, il y a l'amour du Père, comme j'avais dit, pour ceux qui étaient là. Le Père nous aime.
Et le Père avait conçu le plan du salut. Et puis, Jésus était venu pour accomplir le salut. Et maintenant, le Saint-Esprit vient pour nous aider à marcher dans le salut. Et les trois sont là. Les trois sont là. Les trois sont là. Et je vous disais qu'avec le sacrifice de la croix, le voile était déchiré. Et le Père, qui était dans l'invisible, qui était dans l'inaccessible, devient accessible. Avancez-vous avec assurance au pied du trône de la grâce. Et on est là devant le Père. Le Fils, il a dit, je suis à votre côté. Je ne vous quitterai pas jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Esprit, il est en nous. Et on retrouve la Trinité divine dans notre vie, notre marche chrétienne. Et c'est important, bien-aimés, de ne pas négliger le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit fait en sorte que notre vie, finalement, va ressembler à ce que Dieu veut. Et nous devons rechercher le Saint-Esprit, la chambre haute, la chambre haute, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels qui font partie, non pas de la vie extraordinaire du chrétien ou de l'Église, mais font partie de la vie normale du chrétien, font partie de la vie normale de l'Église. La Bible dira marchez aussi par l'Esprit. Et en nous disant ça, l'apôtre Paul ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Il nous invite à une vie normale, la chambre haute. Le premier jour de la semaine, rassemblés, il y a l'unité. Il y a aussi le pain qui va être rompu, et puis il y a cette chambre haute qui nous parle de toutes ces grâces excellentes. Et puis, finalement, il y a, après cet aperçu, une situation qui interpelle. La Bible dit que c'est presque minuit. C'est presque minuit. Et vers minuit. Et minuit, voyez, ça marque une limite. Minuit, c'est le basculement. C'est le basculement. Il y a, finalement, à minuit, il y a un jour qui s'arrête et un autre qui commence. Minuit, c'est vraiment un temps charnière. Et puis, on peut dire que symboliquement, nous sommes vers minuit en ce moment. Parce que quand on voit le monde, on sent qu'on est à la limite. On est à la limite. Bientôt, il va y avoir un basculement. Et quand ça va se produire, frères et sœurs, quand ça va se produire, quand tout à coup, des millions de personnes vont partir, la première des choses, c'est est-ce que nous ferons partie de ceux qui vont être pris par le Seigneur? Quand tout à coup, c'est comme si des gens vont être happés par la gloire de Dieu. Et rien ne va nous retenir. La Bible dit que tout ça va se passer en un clin d'œil. Même pas une seconde. Et rien ne peut nous retenir. Le corps change. Ce qui est mortel, en un clin d'œil, va revêtir l'immortalité pour ceux qui vont bénéficier de cette grâce. Et pouf, on disparaît. On imagine que ça va être la catastrophe sur la terre. Parce qu'il y aura peut-être des pilotes qui sont des disciples de Jésus-Christ prêts, qui vont partir. On avait vu le film. Oui, il y a plusieurs films qui, vous regardez sur YouTube, il y a des films, il y a même Hollywood qui avait fait un film, j'ai oublié le titre, avec Nicolas Cage. Voilà, qui avait fait un film aussi là-dessus. Et c'est vrai que ça parle, ça interpelle. Ouais. On ne sait pas comment ça va se passer exactement, mais on imagine que ça se passerait comme ça. On est vers minuit, frères et sœurs. Et cette heure-là, c'est l'heure du changement.
Et c'est vrai que des fois on a peur à minuit. Et on peut avoir des angoisses, des tourments. Minuit, finalement, c'est l'heure de l'obscurité. C'est l'heure où il y a beaucoup de choses mauvaises qui se commettent dans le noir. La Bible dit, Matthieu chapitre 25, du verset 1 à 13. Vous savez ce qui est marqué là-bas? C'est Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. C'est la parabole des 10 vierges. Ouais. Et au verset 6, il a dit, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Alors qu'elles étaient en pleine nuit. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux. Ouais. Jésus viendra la nuit. Non pas la nuit comme on vit là, donc là c'est déjà le soir, bientôt il va faire nuit. Non pas cette nuit-là. Parce que Jésus ne peut pas venir. La nuit, il ne peut pas, puisque quand il est nuit ici, il est jour peut-être à New York. Et puis il est peut-être au petit matin à l'Est. À l'Ouest, il fait encore jour, et puis la nuit est en train de se terminer. Donc, quand Jésus va revenir et que tout le monde va partir, il ne s'agit pas de la nuit 24 heures. Non, pas du tout. Mais il s'agit de la nuit spirituelle. Et pendant la nuit, alors que vers le milieu de la nuit, minuit s'approche, frères et sœurs, et nous sommes à une heure cruciale. Et bientôt, on va entendre ce cri. Et on va l'entendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Amen. Et la Bible dit que celle qui était prête était sortie. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ceux qui seront prêts vont partir. Vont partir. C'est, voilà, une situation qui interpelle. Puis, il sera bientôt minuit. Faisons attention. C'est le moment de ranimer les dons, de faire revenir le souffle. Puis, ce qui va se passer aussi, c'est que un discours qui se prolonge jusqu'à minuit. Alors, l'apôtre Paul, on va peut-être plus le réinviter quand même. on va plus le réinviter, hein, parce que si on vient au culte le matin, et qu'il va prêcher jusqu'à minuit, et puis continue jusqu'au matin. Mais, vous voyez, c'était une très longue prédication. Mais symboliquement, frères et sœurs, il y a une belle leçon pour nous. Il faut que notre message se prolonge jusqu'à minuit. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Parce que bientôt, il va y avoir le basculement. Et il faut que notre discours, il faut que notre évangile, il faut que notre prédication, il faut que l'interpellation que nous faisons pour que d'autres viennent se prolonge jusqu'à minuit. Parce qu'après minuit, c'est le basculement. Il faut que le message de l'évangile soit proclamé jusqu'à minuit. Pas simplement le jour. Pas simplement l'après-midi. Mais il faut continuer jusqu'à minuit. Alors, il faut que le Seigneur nous donne le souffle pour continuer. Puis, à côté de ces deux situations, eh bien, les disciples sont là, réunis, il y a de la lumière, il y avait des lampes qui étaient là, que notre lumière continue à briller, surtout à Villefranche et dans les communes où le Seigneur nous a placés. Mais Éticus, Éticus. Éticus a trouvé une position confortable. Il devait faire un peu chaud. Et puis, il y a peut-être beaucoup de monde. Mais il s'était calé sur la fenêtre. Il a le vent du dehors. C'est une position, frères et sœurs, dangereuse. Dangereuse.
Faut pas qu'on reste endormi. Celui qui était assis à la fenêtre. Parce que ce ne sont pas des fenêtres fermées, comme ici. Mais ce sont des fenêtres qui sont ouvertes. Il est à la limite. De ce côté, c'est le monde. Et de ce côté, c'est l'Église. C'est l'Église. Il y a des gens comme ça et qui se font interpeller par Élie. Élie va dire, c'était la prédication d'Élie, « Jusque à quand vous allez marcher un pied dedans, un pied dehors ?» C'est ce qu'il disait. « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Un pied dedans, un pied dehors. » Voyez, on marche normalement comme on marche, mais là, vous marchez comme ça. Même si l'IA fait de l'avancée, on aura des robots. Ah ben quand même, je ne sais pas si vous pouvez aller aussi loin que ça, en marchant comme ça, à moins que vous soyez vraiment malade. Et puis finalement, ce qui va se passer, c'est que il ne va pas tenir longtemps. Il ne va pas tenir longtemps. Et ce nom Eutychus veut dire heureux, fortuné. Voyez, et puis il a trouvé la place confortable. Il a trouvé la place confortable. Il était là. Mais peut-être que nous avons besoin de retrouver le souffle du Saint-Esprit pour éviter certaines positions dangereuses. Le monde nous en propose. Des fois, on pense qu'on a choisi la bonne place. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé? Est-ce qu'il était arrivé en retard? On ne sait pas. Et il était heureux. C'est ce que veut dire son prénom. Mais dans cette position, appesanti par un sommeil profond. Appesanti par un sommeil profond. Il y a des sommeils qui sont mortels. Il vaut mieux avoir plutôt une foi profonde, une consécration profonde, que d'avoir un sommeil profond. Parce que, eh bien, une position dangereuse, même si ça nous procure un certain bonheur, entraîne un sommeil profond et une chute fatale. Eutychus se retrouve en bas, et puis la mort en atteignant le sol. Mais, eh bien, on va prier. La Bible dit que le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. L'apôtre Paul était descendu. C'est aussi pour nous rappeler ces choses, que si nous voulons le retour du souffle, n'oublions pas que le Saint-Esprit s'est descendu. La Bible dit que Paul se penche sur lui, et une traduction dira, ou la vraie traduction dira, l'apôtre Paul se jette sur lui. Et le Saint-Esprit s'est posé sur chacun. Et c'est vraiment l'image. Et puis, finalement, Paul va le prendre dans ses bras. Laissons-nous porter par le Saint-Esprit. Laissons-nous porter par le Saint-Esprit. On peut encore prier en disant, Saint-Esprit, descends sur moi. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur moi. La Bible dit que quand Jésus était parti vers le Père, et il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Seigneur, eh bien, laisse le Saint-Esprit venir sur moi. C'est jeté sur, la Bible dit, des langues de feu, c'est placé sur la tête de chacun d'entre eux. Seigneur, je sollicite le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne avec empressement. Puis, laissons le Saint-Esprit nous porter. Paul le prend dans ses bras. Je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. C'est quand, finalement, il n'y a pas un abandon total que les choses... Et la Bible dit que Paul va dire quelques mots. La parole de Dieu est là pour nous encourager. Voyez ce qui s'est passé avec Jacob, c'est qu'il y avait des choses qu'il avait vues, mais il y avait aussi des paroles, comme on avait lu tout à l'heure.
On lui a rapporté les paroles de Joseph. Il y a la parole. Qu'est-ce que Jésus me dit? Il y a la parole de Dieu. Et toutes ces choses vont faire que s'il y a quelque chose que j'ai perdu, quelque chose qui a besoin d'être ranimé dans ma vie, eh bien ça peut revenir. On va baisser les têtes et puis on va prier un peu. On va prier un peu. Alors, ces derniers temps, on le fait souvent, mais peut-être c'est bien de le faire encore. On a encore une dizaine de minutes. On peut prier les uns pour les autres. Par rapport à ce que nous avions entendu. On peut prier pour celui qui est à notre côté. Prier pour l'autre. Voyez, on a dit des choses importantes. Il faut que notre prédication aille jusqu'à minuit. Seigneur, je ne sais pas ce qui est mort dans la vie de ma sœur, de mon frère. Je ne sais pas ce qui a besoin d'être ranimé, mais je veux prier pour lui. Je veux prendre du temps comme Paul a pris du temps pour ce garçon. Il a laissé le discours, il était descendu. On prie quelques instants, qu'il y ait quelques mouvements, vous pouvez vous déplacer, aller vers quelqu'un, peut se retrouver encore une fois à deux, même à trois, il n'y a pas de souci. Puis on veut prier les uns pour les autres. Je prie pour toi, tu pries pour moi. Et Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et ce qui est mort en toi va revivre. Et ce qui a besoin d'être ranimé en toi va revivre. Amen. Amen, amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Une issue heureuse, finalement. Amen, 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 amen. Priez pour quelqu'un et puis que quelqu'un prie pour vous. Seigneur, ranime mon frère, ranime ma soeur. Enlève tout découragement. Il y a peut-être des situations qui sont sur le point d'entraîner la mort dans un domaine de sa vie. Oh Seigneur, je viens vers mon frère, je viens vers ma soeur, comme Paul est allé vers Étychus. Seigneur, je veux manifester de la compassion. Je veux aller non pas avec un cœur obligé. La Bible dit que l'apôtre Paul a pris ce garçon. Il aurait pu juger ce garçon, mais il a pris dans ses bras, il a serré contre lui. Et même sans prendre forcément quelqu'un dans les bras, nous voulons lui manifester de la compassion. Nous voulons lui manifester combien on a envie que lorsque la trompette va sonner, lorsqu'on va entendre le cri, lorsque minuit sera là et que tout va basculer, nous voulons que notre sœur ou notre frère soit prêt, soit prête pour partir avec tout ce qui va se passer. Amen, alléluia, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, viens ranimer, Seigneur, quelqu'un, tout comme Jacob a vécu ça. Et la Bible dit que son esprit se ranimant. Et je prie, Seigneur, maintenant, il va dire c'est assez. Jacob, Joseph, mon fils, vite encore. Je vais aller, je vais le rencontrer. Oh Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, pose ta main, Seigneur, pose ta main, c'est assez. Permets, Seigneur, que la vie de quelqu'un, le domaine, Seigneur, dans lequel quelqu'un a vraiment besoin de toi, et que ça se ranime, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui a de l'eau d'abord, les riandes de les ringues. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Tu nous rappeler ce soir, Seigneur, nous sommes dans les derniers temps et nous voulons que tous ensemble, Seigneur, nous partions un jour avec toi à ta rencontre.
rencontre. Et pour ça, nous avons besoin que tu viennes encore ce soir nous renouveler, Seigneur, renouveler nos cœurs, renouveler nos vies, nous donner le zèle, la pièce, que dans ta parole, Seigneur, Seigneur, un nouveau souffle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il a besoin peut-être dans un domaine ou un autre, dans sa vie, Seigneur, dans son foyer, Seigneur, dans sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, tout comme finalement cet épisode est terminé avec une issue heureuse, Seigneur, que ce qui doit revivre, parce que minuit arrive. Nous sommes pas loin de minuit. Nous sommes sur le point, Seigneur, de voir un basculement, Seigneur. Et je ne veux pas, Seigneur, que la voix de mon frère se taise, que les dons spirituels, Seigneur, soient ranimés, et que tout ce que tu lui as communiqué soit ranimé dans le nom puissant de Jésus. Oh, louange et gloire à ton Saint-Nom. Oh, merci, Seigneur, et que, Seigneur, ça contamine tous ceux qui sont autour de lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Merci, Seigneur. Louange à toi. Oui, Seigneur, merci. Louange à toi. Gloire et honneur à ton Saint-Nom. Moyondo doloro de Rabo. Merci Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, gloire merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, béni sois-tu. Oh, c'est vrai Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie Seigneur en même temps pour ma soeur. Je prie pour Jean-Philippe Seigneur. Je vois les combats Seigneur qu'ils sont en train de mener Seigneur. Seigneur, tu leur as donné plusieurs victoires. Et je prie Seigneur qu'ils restent victorieux face à tous les combats, toutes les attaques. Seigneur, qu'à travers Seigneur de leur prière Seigneur, que d'autres vies aussi soient touchées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, alléluia. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, voulons remettre notre assemblée entre tes mains. Seigneur, viens nous remplir, viens de ton Esprit Saint, viens nous renouveler. Qu'il y ait un renouveau spirituel, un nouveau souffle. Lorsque nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, on a l'impression que ça ne s'était pas arrêté, mais ça a continué à se renouveler au fur et à mesure, Seigneur. Et l'Église première était restée connectée constamment à cette source qui vient d'en haut, Seigneur, parce qu'ils ont compris qu'ils en avaient besoin pour rester efficaces dans la marche chrétienne, dans la marche du disciple. Et je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous conduit à renouveler, Seigneur, la foi, à être renouvelé dans la foi, à être renouvelé dans la consécration, à être renouvelé dans notre engagement, à être renouvelé dans les dons spirituels. J'ai cité beaucoup de domaines au début de cette prédication, être renouvelé dans notre service pour Dieu constamment, Seigneur. Nous savons qu'il y a des vents violents et qu'il y a des obstacles et qu'il y a toutes
sorte d'attaque qui peut venir de l'ennemi. Mais nous voulons rester renouvelés. Nous voulons rester, Seigneur, connectés à toi. Merci, Seigneur. Tu vois ceux qui sont peut-être fatigués en ce moment, Seigneur. Renouvelle-les dans le nom de Jésus. Te prions ce soir pour notre sœur Corinne Puzna, Seigneur, avec toutes les choses qu'elle vit, qu'elle traverse. Seigneur, cette petite fille, Seigneur, qui crée encore des soucis à sa mamie, Seigneur. Viens, Seigneur, les visiter, fais-leur du bien et permets, Seigneur, que les choses se règlent, que notre sœur ne se fatigue pas. Donne-la, Seigneur, d'être renouvelée au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Alléluia. Merci pour sa fidélité, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, dans tous ses besoins, dans tout son être, Seigneur. Tu vois souvent sa fatigue, Seigneur, mais son désir de venir dans ta maison, Seigneur. Fais-lui du bien, renouvelle-la, Père. Amen. Amen. Oui, bénis Mamie Grandin, Seigneur. Bénis toutes nos personnes âgées, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh Jésus, Jésus. Gloire à Jésus. Quelque chose belle en ta force. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Louange à toi. Nous pouvons te dire merci pour ton intégrité. Merci parce que tu es là, parce que tu connais les besoins de ton peuple. Tu sais de quoi nous avons besoin. À cause de toutes ces oppressions, Seigneur, nous te demandons de nous renouveler. Parce que tu dis chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Dieu règne encore. Sur toi, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu dis que Dieu c'est règne d'éternité en éternité. des chants des chants de louange, Je suis Seigneur. Dieu d'amour. Que le Saint-Esprit ait sa place. Dieu de compassion. Mon Dieu, afin que nous soyons vraiment ces Je témoins suis pour Dieu toi, de Seigneur. vaillant Afin que nous soyons guerrier. remplis, renouvelés, Seigneur mon Dieu. Comme tu l'as dit, Puissant guerrier. Seigneur, que nous puissions vivre, que nous soyons depuis des temps de ressourcement, des temps de rafraîchissement, des temps de visitation du Saint-Esprit au milieu de nous, afin que l'Église puisse revivre, retrouver sa place au milieu de ce monde, Seigneur mon Dieu. Jésus, tu as dit, nous sommes la lumière, nous voulons briller de toi. Pas avec notre propre force, mais étant rempli du Saint-Esprit. Je me humilie devant toi, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi, d'être renouvelé, d'être régénéré, d'être restauré. Amen. Seigneur, mon Dieu, afin que nous puissions aller de l'avant avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, merci déjà pour ta fidélité. Merci parce que tu nous entoures jour et nuit, tu es à nos côtés. Jour et nuit, tu entends les prières et tu se plains, Seigneur, notre Dieu. Et tu veux nous exaucer, tu veux rallumer la flamme en nous, Seigneur. J'ai ton serviteur, j'ai chacun et chacune d'entre nous, Seigneur, afin que nous soyons forts par ton Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas avec notre propre force, mais c'est en rallumer, renouveler chaque matin par toi, par tes eaux fraîches et rafraîchissantes. Parce que c'est toi qui es la fontaine d'eau vive. Et c'est toi qui nous visite, mon Dieu. C'est toi qui fera couler dans notre sein la vie de l'Esprit, Seigneur, afin que nous puissions vivre selon l'Esprit et marcher aussi selon l'Esprit, selon ta volonté, Seigneur. Que toute ta volonté se fasse, soit faite au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Louange et gloire à toi. Amen. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous raccompagne. Ouais. Je verrai un peu, je vous enverrai une convocation ces jours-ci pour venir aider encore sur le nouveau chantier. Ouais. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. On lui fait confiance. Amen. Pour aider encore un peu. Ah, j'ai pas réussi. Du coup, je vais voir avec mon frère.